Zahir Aye nous Zahir. Je vais vous raconter une histoire complètement dingue qui s'est déroulée le 19 mai 2024 au cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Zahir Aye Zahir Aye Zahir Aye Higata. L'homme que vous venez d'entendre sur cette vidéo, c'est Christian Malanga, un Congolais de 41 ans naturalisé américain qui voulait renverser par la force le président actuel de la RDC, Félix Tshisekedi. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Ces vidéos, elles ont fait le tour du monde en seulement quelques heures grâce aux réseaux sociaux, particulièrement Facebook et X. On y voit Christian Malanga, béret roux sur la tête, vêtu d'un uniforme militaire avec une arme en bandoulière, qui déclare s'être emparé du pouvoir et être à la recherche du président congolais. Félix, we're coming for you, nigga. Il est accompagné de plusieurs dizaines d'hommes, la plupart congolais, mais aussi de son fils Marcel Malanga, qui a 21 ans au moment de la vidéo et qui a grandi aux États-Unis. Ses réseaux sociaux sont toujours accessibles, je vous parlerai de lui un peu plus tard dans la vidéo. À leur côté, il y a aussi des Occidentaux dont la participation à cette tentative de coup d'État a alimenté beaucoup de soupçons en RDC sur le rôle qu'aurait pu jouer la CIA ou le Mossad dans cette attaque, et ça aussi je reviendrai dessus plus tard. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en RDC, et donc forcément ce matin du 19 mai 2024, très tôt quand les premières vidéos sont arrivées sur les réseaux sociaux, j'ai suivi l'évolution de cet événement pendant des heures, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter dans cette vidéo. Je vous préviens, ça peut être un peu compliqué, donc accrochez-vous. Avant de commencer la chronologie de l'attaque, il faut d'abord que je vous explique un peu qui est Christian Malanga. Et vous allez le voir, rien qu'avec son histoire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui permettent de comprendre comment il a pu se dire qu'il allait renverser le pouvoir dans un des plus grands pays d'Afrique avec seulement une poignée d'hommes. Christian Malanga, il est né en 1983 à Kinshasa au Zaïre. C'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. Il n'y vivra pas longtemps parce que sa famille quitte le pays d'abord pour l'Afrique du Sud. Puis en 1993, ils obtiennent le statut de réfugié politique au Swaziland et enfin le droit d'asile aux États-Unis en 1998. Christian Malanga a 15 ans et c'est à Salt Lake City dans l'Utah qu'il va finir son adolescence. En 2001, à seulement 18 ans, il a ses premiers problèmes avec la justice américaine. Il est d'abord arrêté pour une agression avec arme à feu qui aboutit à une peine de 30 jours de prison et à 3 ans de mise en liberté surveillée. La même année, il est aussi accusé de violences domestiques, puis de coups et blessures, et enfin de troubles à l'ordre public. Donc c'était un profil assez compliqué très jeune, et d'ailleurs ça va être comme ça pendant plusieurs années où il aura affaire à la police et à la justice américaine régulièrement. En 2005, il crée avec son père une entreprise de concession automobile du nom de Malanga Auto Sales. Ça va être une des premières sources de revenus de Christian Malanga, et jusqu'en février 2024, le compte Instagram de la boîte était encore actif. Un an plus tard, en 2006, il retourne dans son pays natal où il intègre l'armée congolaise pour suivre une formation militaire. Et il terminera capitaine. En 2011, c'est là que commence vraiment sa carrière politique, mais elle va être très courte. Il se présente aux élections législatives en candidat indépendant dans l'opposition au président de l'époque, Joseph Kabila, mais il se fait arrêter quelques jours avant le scrutin et ne peut finalement pas y participer. Pendant la présidence de Kabila, en réalité, ça arrivait souvent que des opposants au pouvoir soient emprisonnés, particulièrement pendant les périodes électorales. Christian serait resté emprisonné environ 2 semaines avant d'être libéré et de repartir aux États-Unis. My brothers and sisters of the great Democratic Republic of Congo, it is time for the Congo to find its own way. We must act today in order to preserve tomorrow. En 2012, il fonde son propre parti en exil, le United Congolese Party, le Parti congolais unifié. Son objectif, c'est de changer le pouvoir en place, mais le problème, c'est que peu de gens le connaissent, et donc à cette époque-là, il n'a pas de réel soutien populaire dans le pays pour le faire. En août 2013, il crée une chaîne YouTube pour faire parler de son parti, et sur cette chaîne qu'il appelle Nouveau Zaïre, retenez bien ce nom parce que c'est important pour la suite, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. The leader of the Congolese people, Christian Malanga. Déjà, il commence à filmer quasiment tous ses déplacements aux États-Unis et à l'étranger, comme ici en Suisse, mais aussi en Belgique, en Italie ou encore en Géorgie par exemple. Bref, il voyage beaucoup, mais la majorité de ses vidéos ne font que très peu de vues, quelques centaines, et ça reste difficile de savoir s'il y a vraiment une stratégie politique derrière ou si c'est juste du marketing pour son image. Ça va pour avancer. La zone dit. Ok.
Il se met aussi à publier des vidéos très courtes dans lesquelles on peut voir le logo de son parti sur des voitures de luxe, mais aussi carrément sur un avion de ligne. Sauf que quand on les regarde de plus près, notamment la vidéo de l'avion, on s'aperçoit que le graphisme des lettres n'est pas hyper bien fait. Et du coup, je me suis demandé si toutes ces vidéos étaient bien réelles. Et en creusant un peu, on en trouve assez vite des similaires comme celle de la voiture, mais qui ont à chaque fois un logo différent. Donc Christian Malanga est passé par un site internet ou une plateforme pour acheter des vidéos commerciales fabriquées et vous allez le voir, il ne va pas s'arrêter là. En 2017, il décide de passer à l'étape supérieure et on sent que c'est là que ça commence à vriller un peu parce qu'il crée carrément un gouvernement autoproclamé en exil avec un programme dans chaque domaine et sur son site internet, il se fait appeler président du nouveau Zaïre. Je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays et d'instauration d'un état de droit afin de éradiquer la racaille politique en place. J'ai mis sur pied un comité exploratoire pour étudier la possibilité d'une éventuelle conquête de la libération totale de la République démocratique du Congo. Je fais rapidement une petite parenthèse sur le Zaïre parce que c'est un mot que vous allez beaucoup entendre dans la bouche de Christian Malanga. En fait, avant la RDC, c'était une colonie belge qui s'appelait d'abord le Congo belge, puis la République démocratique du Congo. Et à partir de 1971, le pays a été rebaptisé Zaïre par le dictateur Joseph Désiré Mobutu, qui est resté pendant 32 ans au pouvoir et qui a dirigé le pays avec une main de fer. Pour vous donner une idée, il se faisait même appeler le guide suprême, et c'est seulement après sa chute en 1997 que le Zaïre est redevenu la République démocratique du Congo. Christian Malanga est nostalgique de ce passé et il le répète tout le temps. Nouveau Zaïre, la patrie ou la mort, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Dans beaucoup de ses vidéos, il a aussi l'air très croyant. Il y en a plein sur sa chaîne YouTube qui parlent de la foi et de la religion, mais il y en a une qu'il a postée en mai 2016 qui m'a interpellé. My name is Jesus. After all the prayers from all Congolese, my father and I have decided that Yebela, President Christian Malanga, is coming together with the women on New Zaire. Amen, President Malanga. Amen, UCP. Bon, déjà, quand je l'ai vu, je vais pas vous mentir, ça m'a fait rire, mais surtout, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu quelque part ce faux Jésus. Et en fait, cette année-là, il était aussi apparu dans une vidéo du plus gros youtubeur du monde à l'époque, PewDiePie. En fait, le faux Jésus, il est encore aujourd'hui sur le site Fiverr. En gros, c'est une plateforme de services en ligne où vous pouvez commander plein de choses différentes à des freelances, et notamment ce genre de vidéos personnalisées un peu cringe pour quelques dizaines d'euros. Sur la chaîne de Christian Malanga, il y en a plusieurs comme celle-là. Il y a aussi par exemple celle de ses jumelles. The youth of Congo say no to dictator. Husana Tabanda. Je pense que Christian Malanga, il essayait à tout prix de faire parler de son parti et je suis pas sûr qu'il se rendait compte du ridicule de ses vidéos au milieu de ses discours hyper sérieux disant qu'il allait changer la République démocratique du Congo. Un peu plus tard, en 2017, il poste une autre vidéo que j'ai trouvée tout de suite bizarre. C'est cette cérémonie assez solennelle dans une église. La vidéo, elle s'appelle Christian Malanga, chevalier de grande croix de l'ordre du mérite des Saint-Pierre et Paul Vatican. Au début, je comprends pas vraiment le titre parce que ça a l'air d'être une cérémonie importante, mais je me rends vite compte que déjà l'église n'est pas vraiment au Vatican, c'est la Santo Spirito in Sassia qui se trouve ici à Rome, et en réalité cette cérémonie semble être une initiative privée, sans lien officiel avec le Vatican, et ce titre honorifique qu'on lui remet n'est pas reconnu par le Saint-Siège.